Excusez ma tête, hein, c'est le matin. C'est le matin. De toute façon, vous savez que je suis sans filtre. Aussi bien sur Instagram que sur YouTube. Je suis sans filtre. Donc, c'est ma tête du matin. Il fallait que je me réveille les 6 heures. J'ai trop de choses à faire. Et je vous amène avec moi pour cette journée marathon. Let's go. Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Always. Il est 6 heures du matin. Oui, c'est pour ça que j'ai des cernes sur les yeux. Bref, là, ma journée va être très speed. Ce qui se passe, c'est que Stéphanie, elle est rentrée hier. Et quand Stéphanie était là, je n'ai pas eu énormément de temps pour continuer mes activités. Sauf que là, j'ai un mariage demain. C'est le mariage d'une de mes très bonnes amies. Et j'ai des tenues à faire. Et là, il me reste 10 heures pour faire ma tenue. Une tenue homme. Et des ajustements pour une autre tenue, pour dans une autre amie aussi qui sera là. Ça va être sportif. Comment porter le wax quand il commence à faire froid, sachant que le wax c'est un tissu léger. Allons-y. Donc la première étape, c'est de dessiner ma tenue, sachant que nous sommes en automne, que c'est un mariage, et je me suis rajouté une contrainte en plus qui est celle de ne pas porter de collant. Donc il faut savoir que je n'avais à ce moment-là aucune idée de ce que je voulais. J'avais juste le tissu et j'avais pas vraiment d'inspiration. Du coup, je suis allée sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à vous inspirer des looks de vos stars, de vos proches, ce que vous retrouvez sur internet. Moi, l'une de mes plateformes favorites et où je m'inspire le plus, c'est Instagram. Je passe beaucoup de temps sur Instagram, je vous le dis tout le temps. Je réponds aux messages, tout ça. Mais surtout, je vais beaucoup m'inspirer sur Instagram. Je mixe énormément de looks que je retrouve sur Instagram pour faire le truc à ma propre sauce, quoi. Donc, vraiment, vous prenez des inspirations en fonction de votre morphologie, en fonction de ce que vous voulez, en fonction de vos goûts personnels et vous le mettez à votre sauce pour être canonissime, pour avoir le vêtement qui vous va à la perfection. Finalement, on va partir sur ça. Donc, une robe assez près du corps avec ça comme tenue. Bon, vu que j'ai l'habitude de me faire des vêtements, pour moi, j'ai déjà mon patron qui est là. Et il fallait juste que je l'adapte. Vu que le modèle, il n'était pas hyper compliqué, l'adapter n'a pas été la chose la plus difficile à faire, quoi. Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Je sais pour vous ça fait bizarre que je dise bonjour une deuxième fois parce que je suis en train de le faire dans la même vidéo. Mais en fait entre la première partie donc qui est le premier mariage où j'étais en pagne et cette partie-ci pour un autre mariage, il s'est déjà écoulé pratiquement une semaine. Non pratiquement, il s'est écoulé exactement une semaine parce que nous sommes vendredi. Ingrid est la dernière minute, toujours. Et donc là, c'est le mariage de mon meilleur ami, donc qui aura lieu demain. Et je voulais un peu changer. En plus, ils ont pris un thème. Je sais que... Il va falloir qu'on m'explique. Vous allez prendre... Ils ont pris ces champagnes. Un thème qui fait très soft, très... C'est trop compliqué. Donc là, je vais changer mes habitudes. Je vais me faire une tenue parce que voilà, mon challenge c'est de me faire une tenue à chaque mariage ou à chaque grand événement auquel j'assiste. Donc du coup, je vais me faire une tenue là. Je sais déjà quelle tenue je vais faire. J'y ai pensé. Là, je filme tard. Je vais confectionner la robe tard parce que ce sera une robe.
Je vais la confectionner tard. Mais c'est parce que je sais déjà ce que je veux faire. Je sais que ça va me prendre un peu moins de temps que d'habitude. Et surtout, j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Petite parenthèse. Moi, vous savez que j'adore rigoler. Je vous dis ça tout le temps. J'adore. Franchement, moi, je ne peux pas faire une journée sans rigoler. J'adore rigoler. Mes amis vont vous le dire. Ma famille peut vous le dire. J'adore rigoler. Et donc, en fait, je suis sur TikTok. Je sais, beaucoup de gens ont dit que ouais, TikTok c'est un réseau pour les gamins et tout. J'en ai rien à foutre. Je suis sur TikTok, ça me fait trop rigoler. Donc du coup, ceux qui sont sur TikTok, qui aiment bien TikTok, venez me rejoindre sur TikTok. Sinon, certains des TikTok, je les mets sur Instagram. Je suis très présente sur Instagram. Instagram, c'est vraiment le réseau social où je suis le plus, où je suis tout le temps là. Je suis présente. Vous me voyez dans tous mes états. Et TikTok, c'est celui où vous me voyez quand je veux bien rigoler. Je vais faire des parodies. Anyway. Venez me rejoindre, je vous attends. Bon, j'ai voulu changer un peu les choses parce qu'à chaque fois je vous ai montré wax. C'est vrai que la première partie de la vidéo, c'est le vêtement que j'ai cousu, dans la robe que j'ai cousue. C'est pour vous montrer comment s'habiller en wax, même quand il fait froid. Sachant que ma robe, je peux la porter même en hiver. Et là, en fait, j'ai changé de tissu. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. J'ai vraiment trop aimé. Il est assez lourd comme tissu. C'est pas de la laine, mais... Ah, il va pleuvoir. Mais c'est assez lourd. Et ça fait... J'aime bien parce qu'il y a un côté un peu satiné. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à l'image là. Il y a un côté un peu brillant. Satiné, genre. C'est pas transparent. Je sais déjà ce que je vais faire. Je veux faire une robe... C'est une robe qu'on a beaucoup vue en été. Mais je veux la switcher un peu à ma sauce, vous voyez. Voilà, et quand je dis ça, en fait, de base, la robe ne doit pas me prendre du temps. Mais avec le switch que je vais faire à ma sauce là, ça va me prendre un peu plus de temps. Mais c'est pas grave, je préfère avoir un truc original qui me ressemble que de faire un copier-coller que tout le monde a. Je vous explique de quelle robe je parle. En fait, la robe, je l'ai dans ma tête. Hein? Mais il faut que je vous la montre. Donc là, je dessine pour vous la montrer. Rassurez-vous, je suis consciente de mon niveau en dessin. Hein. Je suis meilleure styliste de loin, meilleure styliste que dessinatrice. Et oui, vous aurez le résultat de la première robe et de la deuxième robe, les deux résultats en fin de vidéo. Si tu aimes jusqu'à présent ce que tu vois, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à me retrouver sur mes réseaux sociaux, dont Instagram. Je parie que vous avez beaucoup vu ce style de robe durant l'été. Je vais vous afficher un modèle quelque part là. Pour parler de ce style de robe-ci, lorsque vous avez des épaules entre guillemets carrées, un peu comme moi, parce que moi j'ai les épaules quand même un petit peu carrées. J'ai des épaules carrées. Assume-le Ingrid, assume-le. Oui, j'ai des épaules carrées. Ce genre de robe ne me va pas parce qu'en fait les bretelles sont toutes fines et donc ça met l'accent sur les épaules, ce qui n'est pas fort séduisant. Maintenant, si je mets cette robe ci avec une petite veste au dessus, c'est parfait, mais juste porter comme ça en été sans veste, sans châle, sans rien, c'est un no-go. Si vous avez des épaules carrées, ne faites pas ça. Évitez, c'est pas ce qui vous met le plus en valeur. Par contre, vous voyez un peu ce truc là, le devant de la robe là comme ça qui est un peu tombant, c'est parfait, c'est nickel quand on n'a pas beaucoup de poitrine, c'est parfait, ça donne une illusion d'optique de poitrine un peu plus généreuse et c'est nickel. Par contre, si vous avez une forte poitrine, ça peut donner l'illusion d'avoir une poitrine tombante. Donc si vous avez une poitrine forte, évitez ce genre de robe qui tombe un peu comme ça. Après, si vous aimez les poitrines tombantes, si vous assumez, si vous dites que, si ton miroir te dit que tu es bien, pote, toutes les morphologies ça va. Non, Ingrid, je dis n'importe quoi. Les morphologies en A, donc les femmes qui sont comme ça, donc qui ont un bassin plus large, ce n'est pas la robe pour vous. Parce qu'en général, vous le sentez, ça cale au niveau des hanches, ça baille en haut. Si tu prends les hanches, ça va bailler en haut. Si tu prends en haut, ça va caler sur les hanches. Donc, c'est pas hyper proportionné ce style de robe pour vous. Mais sinon, toutes les autres morphologies, on adore. Bon,
vu que cette robe-ci ne va pas avec mon corps, qu'est-ce que Ingrid va faire? Qu'est-ce que Ingrid vous conseille de faire? Je vous conseille, lorsque vous avez une robe de ce style-ci, ou alors de n'importe quel style qui n'est pas adapté à votre morphologie, de prendre le modèle de base de la robe et de la redesigner pour que la robe finale soit à votre goût, à votre morphologie et qu'elle soit canon quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le modèle de base et je vais juste rajouter des manches. Je vais faire de belles manches pour que l'œil soit attiré par exemple sur la poitrine. Donc il va tomber comme ça pour donner une illusion d'optique d'une poitrine un peu plus généreuse, d'un corps un peu bien dessiné. Bref, vous m'avez compris. Du coup là je vous présente le squelette de la robe. Ça c'est le devant. Je sais ça n'a pas l'air comme ça mais c'est le devant. Et là c'est le dos. J'ai eu un petit problème technique, donc du coup mon trépied m'a fait faux bon, je peux pas le filmer mieux que ça. Du coup là j'ai terminé de couper, donc là on a les manches, on a le dos, j'ai changé un peu le modèle du dos, hein. Oui, j'ai laissé un peu de tissu là, je vais voir ce que ça donne, je vais essayer de faire un drapé derrière aussi genre, un peu comme le devant, un bénitier derrière. Vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut vraiment vous adapter à chaque fois de ce que vous voulez. Ça peut changer. Il faut vous amuser en fait. Amusez-vous avec la mode, avec vos vêtements. Non, mais j'avais vraiment peur en fait que le tissu ne suffise pas parce que en achetant, il m'avait dit 3 mètres. Et quand j'ai commencé à faire la robe, parce que je ne l'avais jamais fait, du coup, j'ai regardé un tuto sur comment la faire. Le tuto, je vous mets le lien quelque part là. Je me suis rendu compte que mince, il faut la couper en biais et tout ça me prend énormément de tissu. Est-ce que les 3 mètres vont suffire? Et en fait, je pense que le vendeur m'a dit que c'était 3 mètres dans le paquet, mais en fait c'était plus de 3 mètres. Parce que là il reste à peu près 2,50 mètres. De quoi faire encore une belle blouse, jupe, une belle robe. Bref, voilà.